Alors, l'exposition universelle 2020, ce sera en 2021 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Elle a été reportée pour cause de pandémie. Elle aura lieu du 1er octobre 2021 jusqu'au 31 mars 2022. Et on va s'intéresser à la représentation d'Israël avec vous. Elazar Cohen. Elazar Cohen, bonjour. Vous êtes le curateur d'Israël pour l'exposition universelle de Dubaï, pour le pavillon d'Israël. Alors, première question, est-ce qu'il était évident qu'Israël sera représenté à l'exposition universelle de Dubaï, ou est-ce qu'à un certain moment, il y a eu des doutes quant à la présence d'Israël dans cette expo? Shalom. Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Rien n'est sûr dans la vie. Notre invitation à l'Expo Dubaï n'allait pas de soi non plus, mais nous avons fait au ministère des Affaires étrangères les efforts nécessaires face aux organisateurs et autres éléments pour que nous puissions participer à l'exposition mondiale, telle que son nom l'indique. Et on a voulu faire participer tous les pays du monde, y compris Israël. Cela a pris un certain temps, mais en fin de compte, après d'énormes efforts de notre part, l'invitation est arrivée et en avril 2019 et nous participerons donc à l'expo. Est-ce que cela signifie que sans les accords d'Abraham, donc sans la normalisation des relations entre Israël et les Émirats Arabes Unis, eh bien Israël n'aurait pas été représenté à l'expo 2021? C'est bien ce que j'ai souligné. La date de l'invitation date, comme je l'ai dit, 1 an et demi avant les accords d'Abraham. Et notre participation était assurée sans les accords d'Abraham aussi. Les accords d'Abraham, bien entendu, ont changé totalement la situation de manière positive et la participation israélienne a changé en correspondance. Mais en principe, on est resté avec les mêmes objectifs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Elazar Cohen, sur le contenu du pavillon Israël dans le cadre de cette Expo 2020 à Dubaï? Qu'est-ce que Israël mettra en avant dans le cadre de cette exposition universelle? Je pense que nous avons un produit assez facile ou difficile à vendre, mais je parlerai des choses faciles. Israël est un pays passionnant, Israël est un pays très intéressant, Israël est un pays extrêmement varié du point de vue de ses paysages et de sa population. Israël est un État de premier plan dans l'innovation, un État de premier plan au niveau universitaire. Bref, nous avons beaucoup d'éléments qui placent Israël au premier rang des pays de phare dans le monde. Et donc, tout ce qu'il nous reste à faire, en fait, c'est de présenter ces choses aux visiteurs qui arriveront sur le stand israélien et nous espérons qu'ils arriveront en nombre malgré la pandémie. D'ores et déjà, on sait, justement, vous parlez de la pandémie, dans quelle mesure le contexte sanitaire pèsera sur l'organisation de l'expo et, plus précisément peut-être, sur la manière dont vous, en tant que curateur du pavillon israélien, allez devoir vous adapter. Je pense que les organisateurs et les pays participants se préparent aux possibilités que le coronavirus soit encore là parmi nous pendant l'expo. Mais personne ne pense à des scénarios extrêmes. Mais bien sûr, il y a ce qu'on appelle chez nous les passes verts, les passes festifs. Il va nous falloir respecter les directives de l'Expo et qui a été publiée récemment d'ailleurs, des lignes directrices sur le comportement pendant l'Expo, pendant sa préparation. Ce ne sera pas très différent de ce que nous connaissons ici en Israël, dans les salles de fête, dans les cinémas, les restaurants, etc. Donc, l'objectif des organisateurs et des pays participants sera d'un côté d'assurer un maximum de visiteurs possible, mais d'un autre côté, et c'est très important, de préserver la santé des nombreux visiteurs qui viendront à l'Expo. Pour l'instant, les prévisions n'ont pas changé. Nous parlons de 25 millions de visiteurs et nous espérons que la situation permettra un maximum de visiteurs pour qu'on arrive à ce chiffre cible de 25 millions. Elazar Cohen, curateur du pavillon Israël à l'Expo, l'exposition universelle 2020 à Dubaï. Merci beaucoup d'avoir bien voulu répondre à nos questions.